Bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ce magnifique livre de Hannah Carlzon, Tales from the Forest Kingdom, ce qui veut dire Contes du royaume de la forêt. Alors c'est un très beau livre que je viens de recevoir de Nathalie. Merci beaucoup Nathalie pour ce magnifique cadeau. Alors pour commencer je vais vous présenter le livre en lui-même. Donc c'est un livre couverture cartonnée qui contient 64 pages. Ce sont les éditions Gibbs Smith. Les éditions Gibbs Smith, ce sont des éditions avec un papier relativement épais qui permet de travailler à l'aquarelle. Ce livre a un format plus petit que les autres livres habituels d'Hannah Carlzon. Vous voyez ici, par comparaison, on a Magical Down. Bon, en hauteur, on ne voit pas fort la différence, il y a 1 cm. Mais c'est surtout dans la largeur qu'on voit la différence. Vous voyez ici, celui-ci fait 18 cm de large et celui-ci il fait 21. Donc c'est un format plus petit que A4. 18 x 24 cm et au niveau de l'épaisseur, on a également moins de pages. Vous voyez ici dans Magical Down, on a 96 pages et ici on a 64 pages. Donc le livre est moins épais et un tout petit peu moins large que les autres livres de Hannah Carlzon, dont Magical Down. Ce livre, c'est un livre des éditions Gibbs Smith et alors pour vous montrer, les éditions Gibbs Smith supportent vraiment bien l'aquarelle. Je vais vous montrer ça dans mon Magical Down. Vous voyez ici, j'ai fait le fond entièrement à l'aquarelle. Il n'y a aucun dommage de l'autre côté. Évidemment, je fais attention, hein, je ne vais pas y aller avec l'aquarelle humide sur humide, je ne vais pas complètement tremper la page, mais vous voyez, en étant prudent avec l'aquarelle, on peut vraiment utiliser l'aquarelle dans ce livre sans aucun problème. Ici, j'ai utilisé de la peinture acrylique sur le fond, pareil, aucun souci de l'autre côté, ça ne perce pas. Et j'ai encore fait une page ici où j'ai utilisé de l'aquarelle. Ah oui, ici j'en ai mis un petit peu aussi. Aucun souci de l'autre côté. Et la dernière page où j'ai fait de l'aquarelle, donc vous voyez, je me suis vraiment amusée avec l'aquarelle dans ce livre. Ici, voilà, ici j'ai fait tout le fond, les motifs à l'aquarelle, sans aucun problème. Donc c'est vraiment les premiers livres dans lesquels je me suis lancée à l'aquarelle parce que le papier est vraiment de bonne qualité. Vous pouvez mettre de l'aquarelle dedans en étant, bien entendu, un petit peu prudent avec l'eau, ça c'est normal. Ce n'est pas du papier aquarelle, hein, évidemment. Mais vous pouvez sans souci utiliser l'aquarelle dedans, ce qui vous donne des possibilités beaucoup plus étendues pour faire vos fonds, évidemment, qu'un livre où on ne peut pas mettre de l'aquarelle. Et donc, dans Forest Kingdom, eh bien, comme dans les autres livres des éditions Gibbs Smith, l'aquarelle est autorisée, c'est merveilleux. Alors maintenant, je vais vous montrer toutes les pages de ce très joli livre. Je vais commenter les illustrations et je vais aussi vous dire quelles sont mes pages préférées. Des petits champignons magiques en introduction. Ici, on a la name page. Ce livre appartient à. Et on commence tout de suite avec un portrait. Hannah Carlzon est assez spécialisée dans les portraits, mais ce que j'aime beaucoup dans ce livre aussi, comparé à ses autres livres, c'est que ces portraits n'ont ni tatouage ni piercing. Ils sont plutôt recouverts de feuillage et de fleurs, et ça donne des effets vraiment magnifiques en coloriage. J'ai trop hâte de colorier les portraits. Pour ce portrait-ci, il y a une magnifique version coloriée par Isabelle, Passionista Colorista, que je vous montre ici pour vous donner une idée de l'image coloriée. Ici, on a les insectes habituels de Hannah Carlzon, mais dans une version forêt. Les maisons sont souvent très présentes aussi dans les albums d'Hannah Carlzon. Cette page est très très jolie, elle a été coloriée déjà de nombreuses fois. Ici, je vous montre avec son aimable autorisation le magnifique coloriage de Solveig. Très très jolie double page d'un petit paysage enchanté de forêt avec le roi crapaud ici. Cette page appelle vraiment à l'imagination et à des coloriages très diversifiés. On peut faire plein de versions différentes de cette page. C'est très très beau. Moi, dès qu'il y a des fées, j'adore. Hein. Donc, des fées, des fleurs, un papillon. C'est tout ce que j'aime. On notera ici les pierres précieuses, qui sont aussi très fréquentes dans les livres d'Hannah Carlzon. Je vous ai d'ailleurs fait un petit tutoriel comment colorier des cristaux, justement dans un livre d'Hannah Carlzon. Double page de portrait. Ce que j'aime moins chez Hannah Carlzon, vous voyez, c'est la forme du nez ici. Donc, quand je colorie un portrait d'Hannah Carlzon, la première chose que je fais, c'est effacer cette petite bosse sur le nez. Je suppose qu'elle ne m'en voudra pas.
Cette double page est magnifique aussi. En fait, c'est pas réellement une double page, mais je vous montre ici un exemple qui est colorié par Gudrun, qui a colorié dans des teintes assorties la double page. Je trouve ça absolument magnifique. Ce qu'elle a fait, Gudrun est vraiment une artiste que j'admire beaucoup. Ici, c'est une page pleine d'enchantement, je trouve. La reine de la forêt qui reçoit ses sujets, dont ce magnifique lièvre avec des champignons sur ses oreilles. C'est super beau. Antoine, il dit que ça lui fait un petit peu peur, les feuilles qui sortent des yeux, mais moi, je trouve ça vraiment très très joli. Je prends ça plutôt comme du maquillage ou comme des créatures fantastiques qui peuvent se transformer en arbres dans la forêt. Moi, j'adore. Je trouve ça trop beau. Cette page, j'ai vraiment envie de la colorier. Alors, j'hésite entre la faire dans des tons très naturels avec les glands de façon réaliste et les feuilles de chêne et les champignons dans des tons réalistes, automne, ou alors dans des tons complètement fantasmagoriques qui n'ont rien à voir, genre des bleus, des verts. Je ne sais pas encore, mais cette page est parmi mes favorites. Très 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 beau, ce portrait masculin ici, je le trouve vraiment magnifique. Et là, ça ne me dérange pas, la petite bosse sur le nez. Peut-être parce que c'est un homme, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Il me fait penser à la série Sweet Tooth. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette série sur Netflix. Il y a un petit garçon comme ça, avec des oreilles de cerf et des bois. Ce petit garçon est le héros de la série Sweet Tooth. J'aime beaucoup le style d'Anna Carlson de portrait dans ce livre. Jusqu'à présent, sur ses livres précédents, j'étais pas vraiment fan de ces portraits. Il y avait chaque fois quelque chose qui me dérangeait dedans, que ce soit la forme de la bouche ou du nez, ou les tatouages, ou un piercing, ou la forme des yeux. Mais ici, je trouve que dans ce livre, tous ces portraits sont vraiment très très jolis, très harmonieux. Ce sont des traits de visage qui me donnent envie d'être coloriés. Alors ici, je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer la magnifique version de mon amie Laurie, de compte Instagram Colorie ta vie. Elle a pris la chanteuse Rihanna comme modèle pour colorier cette page. Son dessin ressemble vraiment trop à la chanteuse. C'est magnifique, en plus c'était la toute première fois qu'elle coloriait une peau noire. Donc franchement, bravo Laurie. Cette version de Laurie magnifie la page, c'est vraiment fantastique. J'adore. Alors ça c'est la page préférée d'Antoine, le loup avec son arc. C'est sa toute première page préférée dans le livre. Donc voilà, vous avez compris qu'Antoine a déjà plus ou moins décidé de colorier dans mon livre. On va négocier, parce que j'aimerais bien qu'il arrête de colorier 15 minutes dans chacun de mes nouveaux livres de coloriage. Et alors, il fait un petit élément, genre le chapeau et la veste. Et puis, il passe à autre chose. Et moi, ma page, je peux plus la faire, puisqu'Antoine l'a commencé. Et il a colorié juste 2 petits éléments. Donc, à négocier avec Antoine. Le problème, c'est qu'il n'aime pas colorier sur des copies. Donc, vous voyez, je pourrais lui faire un scan et lui imprimer. Mais non, il préfère colorier dans le livre. Dans mon livre, idéalement. Un roi serpent qui se glisse au milieu du paysage enchanteur de la forêt. Très très beau cette page aussi. Cette page est tellement magnifique. Je ne résiste pas à vous en montrer 3 versions. Johanna Colo a fait une très très belle version de cette page. D'ailleurs, vous avez le tutoriel fond au Neocolor 2 sur sa chaîne. Nous avons mon ami Pascal Color qui a fait une magnifique version avec un jeu de lumière que je trouve absolument fantastique. Et alors, il y a également une version de Linda que j'ai trop envie de vous montrer. Linda, dont le compte Instagram est Life in Colorama. C'est magnifique. Donc, vous voyez 3 versions totalement différentes de cette page. Et chaque fois, c'est la magie et la féerie. Ça fonctionne, quoi. C'est super beau. J'adore. Alors, le gnome, là, il est magnifique. Et Antoine, quand je lui ai montré cette page, il m'a dit « Maman, lui, je t'interdis de changer quoi que ce soit à son visage. Je veux que tu laisses son visage tel qu'il est dessiné, avec son nez crochu et tout, il m'a dit. Antoine a ses petites exigences sur mes futurs coloriages. Alors, celle-ci, c'est vraiment une de mes pages préférées. Je ne sais pas encore comment j'ai envie de la faire. Il y a aussi plein d'options. Mais vraiment, cette page, elle est magnifique. Le côté saltimbanque avec la coquille d'escargot sur le dos, les champignons qui poussent de là, les fleurs, c'est superbe. C'est superbe. Je trouve que les fleurs sont jolies aussi. C'était aussi quelque chose que je reprochais un peu au dessin d'Anna Carlson, c'est qu'elle faisait des fleurs toujours un peu tordues, comme ça. Mais ici, je trouve que ces fleurs ont des beaucoup plus jolies formes et ces feuilles aussi que dans ses livres précédents. Ça, c'est une très très jolie page que j'ai très envie de colorier aussi. Le côté potion magique et plantes en bouteille. C'est quelque chose de magnifique. En parlant de plantes en bouteille, figurez-vous que j'en ai une.
Regardez, c'est une plante qui vit dans une bouteille, en circuit fermé. Donc il ne faut jamais l'ouvrir, jamais l'arroser. Je vais vous la mettre de l'autre côté pour que vous la voyez mieux. Voilà. Et donc, elle a été plantée en 2019. Je l'ai achetée en 2019. Donc, janvier 2019, ça fait déjà 3 ans que je l'ai achetée. Et vous voyez, il y a un taux d'humidité suffisant, c'est calculé, pour que la plante fonctionne en circuit fermé. Donc, il y a de l'humidité dedans. Alors, le principe, c'est que je dois la mettre dans une zone qui n'est pas à la lumière directe du soleil. Donc, elle est dans mon vestibule où il y a de la lumière du jour, mais pas trop. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. Peut-être un jour, elle sera tellement grande qu'elle va remplir toute la bouteille. Je sais pas. En tout cas, je l'adore. Vraiment, ma plante en bouteille, je l'adore. J'ai trouvé ça dans un magasin suédois à Bruxelles. Ici, c'est une plante de café, vous voyez, café arabica qui est dedans. Mais il y a plusieurs sortes. Hein. Et ça s'appelle, si vous voulez en chercher une sur Internet, ça s'appelle Pica Plante. Alors, poursuivons notre voyage dans le royaume de la forêt, avec ces pages vraiment féeriques. Magnifique. Cette double page est superbe, vraiment superbe. C'est totalement féerique, les 2 licornes qui s'abreuvent dans une mare, dans la forêt, enchantée. Je vous montre la très très belle version de mon amie Laurie. Je trouve que Laurie est extrêmement douée pour créer une atmosphère féerique dans tous ses coloriages, et donc son talent dans ce livre peut s'exprimer vraiment pleinement. On a même des poissons d'étang dans la forêt, enchantés dans le royaume de la forêt, avec des petites pierres précieuses ici, dans les branchies. On a beaucoup des lanternes, ce qui permet de faire des paysages de nuit avec un effet de lumière, et ça j'adore vraiment travailler. Ça sur mes coloriages, faire un paysage de nuit avec un effet de lumière. Et donc les lanternes qui sont dessinées sur beaucoup de pages permettent vraiment ça. Cette page-ci est très très belle. On a une version coloriée par Cat and Paste. Je ne sais pas trop comment on prononce. Elle est absolument magnifique. Ça c'est vraiment le genre de coloriage de ouf qu'on rêverait tous d'avoir dans nos livres. C'est absolument superbe. Ils sont bien sympas ces petits gnomes d'Hannah Carlzon dans le royaume de la forêt. J'aime vraiment vraiment beaucoup. De nouveau, ici, on a des ampoules qui permettent de jouer avec un effet de lumière. Sur une page plus détaillée, c'est une double page en plus, donc celle-là ne fera pas partie de mes priorités. Pour le moment, j'évite les pages qui prennent des mois et des mois à colorier. Vous savez certainement pourquoi si vous suivez ma chaîne. Et si vous avez vu ma vidéo, 1 million de whip. J'aime beaucoup ce hibou aussi, éclairé par des bougies sur sa branche, c'est très très beau. Cette page est vraiment magnifique aussi. Et on finit avec une lanterne pour travailler son jeu de lumière, sur un fond sombre par exemple, pourquoi pas. Voilà pour la présentation de ce très beau livre. Vous trouverez le lien pour l'acheter sur Amazon en barre d'infos. Et alors, il y a une question que j'aimerais vous poser. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez qu'on travaille ensemble dans ce très beau livre. Et vous pouvez aussi me dire l'une ou l'autre page sur laquelle vous souhaiteriez que je vous fasse un tutoriel dans ce magnifique livre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas mal colorier dedans parce qu'il m'attire énormément. J'ai envie d'arrêter tous mes encours pour commencer directement à colorier dedans. Mais non, Barbara. Il faut d'abord finir 1 ou 2 encours avant de pouvoir colorier dans Tales from the Forest Kingdom. Je vous souhaite une excellente journée remplie de jolies couleurs. À très bientôt les amis. Bye bye!